Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, en prolongation de ce qui a été dit hier, donc je poursuis parce que je voulais pas être trop long. Je voudrais vraiment insister. C'est vrai que des fois, on peut se dire, il est cool, il est philosophe, il est ouvert, il parle de sexe, etc. Oui. Mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi un aspect de moi, bon, j'aime pas dire moi, mais enfin, c'est l'islam en fait, qui est un peu plus rigoriste, orthodoxe. Je suis désolé, ça déplaira à certains, mais l'islam c'est le juste milieu, c'est ni trop ci, ni trop ça. Et là je suis obligé de faire un audio un peu plus orthodoxe, parce qu'il y a des dérives dangereuses, et je vais expliquer pourquoi. Alors, la force de l'islam, la plus-value de l'islam sur toutes les autres religions, c'est qu'elle est extrêmement précise et qu'elle apporte une réponse à toute une série de problèmes qu'on rencontrait il y a 1400 ans, mais, contrairement à ce que les gens croient, qu'on rencontre encore aujourd'hui. Les gens ont l'air de dire tout a changé, c'est plus à jour, c'est rouillé. Non. Il y a toujours des voleurs, il y a toujours de la prostitution, il y a toujours l'adultère, il y a toujours les pauvres, les SDF, etc. Il y a toujours les crimes, il y a toujours les injustices, il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à se marier, il y a tout, rien n'a changé en fait. Comme à l'époque Sodome et Gomorrhe, il y a toujours de l'homosexualité, il y a toujours des pervers, il y a toujours des gens qui exagèrent. Donc, oui, le vernis, il a un petit peu changé parce qu'il y a de l'argent. Mais je vous garantis, je l'ai toujours dit, tu enlèves cet argent. Et les aides sociales et tout. Je vous garantis qu'en 3 semaines, 1 mois, toutes les cités en France, Grenoble, Lille, Roubaix, machin, Tourcoing, Toulouse, 93, Montreuil et compagnie, c'est Mad Max. En 3 semaines, 1 mois. C'est Mad Max. T'auras les kidnappings, t'auras tout en fait. T'auras tout. T'auras ce qu'on appelait les brigands, les razzias, tout. Tout est là en fait, rien n'a changé. Mais il y a un peu de tampon financé par l'argent qui fait qu'on croit que voilà, tout le monde est civilisé, tout va bien, il n'y a plus rien, à quoi bon la charia? C'est faux, c'est une illusion temporaire. Il suffit de voir les États-Unis, quand même un pays très riche ou à la pointe de tout. Là où il n'y a pas d'argent, c'est l'horreur. Les gangs, les trucs, les dealers, les squats, les gens drogués dans la rue, les gens dans les cartons, les vols, les viols, tout est là. Donc, faut pas aller loin. Hein. Regardez ce qui se passe en Colombie, au Venezuela, au Mexique, des gangs, la mafia, les crimes. La folie en fait, la folie, l'invivable. Donc déjà ça, il faut s'enlever de l'esprit. On est dans une autre époque de nos jours. Quelle autre époque? Quelle de nos jours? De nos jours, n'importe quel homme normalement constitué, je dis bien normalement constitué, pas des castrats, machin, il voit passer devant lui une femme crinière à l'air avec du parfum et du col autour des yeux, et qui le regarde avec des yeux de biche, il a une réaction. Il est perturbé, il est attiré. Donc rien n'a changé. Il y a toujours la pudeur. Tout ça est toujours là devant nous. Et celui qui dit non, moi pas, c'est que soit c'est un homo, soit c'est un castrat, soit c'est quelqu'un qui n'a pas de testostérone. Bon, moi je m'adresse pas aux gens anormaux. Ça n'a rien de parler, quoi. Ça, c'est autre chose. C'est un autre problème, ça. Et puis il y a eu beaucoup de gens dans le déni. Non, moi rien, moi ça va. Ouais, d'accord. C'est pour ça que tout le monde trompe, que les escortes sont surbookées et que les sites X explosent en termes d'affluence. Soi-disant, rien n'est comme avant, n'est-ce pas? Ok. J'ai envie de dire, c'est pire qu'avant. Aujourd'hui, on voit des choses dans des films, on entend des pratiques sexuelles qui étaient inconnues à l'époque. Inconnues, c'était des trucs... À l'époque, c'était je couche avec la femme de mon voisin, je trompe, j'ai volé un bouclier, c'était encore gentil. Maintenant, je détourne des milliards, je fais des pyramides de Ponzi, Madoff, machin. Bon, c'est un truc grandiose de nos jours, beaucoup plus grave.
Donc, l'islam, il faut le comprendre, il faut l'accepter. C'est pas le bouddhisme, c'est pas le christianisme. L'islam est une religion du juste milieu, qui tient compte de nos réalités temporelles, nos vies de tous les jours. J'ai donné un exemple aujourd'hui en privé à quelqu'un, j'ai dit bon, si un village chrétien subit de lourdes pertes en défendant le village, et à la base il y avait 70 hommes et 100 femmes, il reste une trentaine d'hommes et 90 femmes. Donc, ça veut dire que si tous les hommes, les 30, ont une épouse, t'as 60 femmes sans mari. Qu'est-ce qui va se passer? Si c'est pas codifié, qu'est-ce qui va se passer? Les 60 qui sont pas mariés vont se battre, vont jouer d'ingéniosité pour piquer le mari à une autre. Parce qu'elles veulent pas être seules, manque d'argent, pas d'intimité, pas de descendance, etc. Donc, comme c'est pas codifié, et comme les gens savent pas quoi faire, eh bien, ça va être le chaos. L'islam dit, dans des circonstances telles que celle-là, il y a une solution qui s'appelle la polygamie. Les 30 hommes prennent 3 femmes et les 90 femmes sont mariées. C'est tout. C'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout, en fait. Les règles d'héritage, les règles de propreté, ou sinon, c'est ce qui arrive, en fait, à toute cette mouvance coranisto, Mounir et compagnie. En fait, tu remets tout en question, tu relativises tout, et en fait, tu vas commencer à désosser la religion, comme ils ont fait avec le christianisme. C'est-à-dire qu'il reste plus rien. Tu vas dire, ouais, la prière, c'est technique. En fait, tu peux prier dans ton lit, tu peux prier sur les toilettes. C'est pas... Ce qui compte, c'est penser à Dieu. Voilà, bon. Oui, la foi, c'est dans le cœur, c'est pas un bout de torchon sur la tête. Les hommes n'ont qu'à apprendre à se contrôler. Les femmes n'ont pas, comme ça, à devoir être pudiques, à sortir le minimum. Elles doivent être libres, déambuler dans les rues, crinière à l'air. Et puis, voilà, de nos jours, on est civilisé, on saute pas sur tout ce qui bouge. Donc, tout ça n'est plus à jour, c'est pas valable. Et ainsi de suite, en fait. Et puis, tu passeras aux peines corporelles, puis tu passeras au djihad, puis tu passeras à tout, en fait. Et au final, il va rester quoi? Bah, il y a Dieu, un grand tout, on fait partie du grand tout, et puis voilà, bon... si on reconnaît le grand tout, ben on va tous au paradis. Puis t'écoutes Michel Berger, on ira tous au paradis et tout le monde est content en fait. Qui es-tu pour juger? C'est aussi un fils de Dieu. Bon, il a péché certes, mais il faut pardonner. Voilà, ça devient n'importe quoi. Ça devient une auberge espagnole. Et comme c'est pas réaliste et que c'est utopique, ben les gens finissent par abandonner parce qu'ils disent bon, tout ça est bien joli, mais ça tient pas debout en fait. Donc justement, pourquoi l'islam est la dernière religion révélée? C'est le sceau de la prophétie qui n'a pas commencé avec le prophète sallam, mais avec tous les prophètes et messagers d'avant. L'islam est venu rappeler les fondamentaux et il n'y aura plus d'autres révélations jusqu'à la fin des temps. C'est parce que c'est la solution finale, c'est les explications finales à notre situation de créatures qui vivent sur Terre et qui sont perdues, qui ne savent pas c'est quoi le bien du mal, qui changent au gré du vent. Dans les années 90, on rigole sur les homos. En 2000, on en fait une lutte de société. Et en 2020, c'est quelque chose qui est complètement banalisé. Et si tu oses dire la moindre chose, t'es un homophobe, transphobe et compagnie. Donc les choses ici évoluent à toute vitesse, d'une manière anarchique. Parce que toujours quand on dit évolue, ça a une connotation positive. Ah, c'est la version évoluée. Ah, c'est la dernière version de tel téléphone. Oui, alors parfois ça évolue, parfois, même dans le matériel, vous allez voir, ah, le nouveau modèle chez Intel, certes, il y a ça et ça en plus, mais on a perdu l'autofocus, mais on a perdu le zoom x5, mais la batterie maintenant, comme si... C'est pas toujours une évolution positive. Des fois, on évolue parce qu'on diminue les coûts. Donc, on fait des téléphones qui reviennent moins chers et on dit c'est la nouvelle version. Nouvelle version ne veut pas toujours dire que c'est meilleur. D'ailleurs, parfois, tu as plein de gens qui disent, si on prend les voitures, ah, moi,
on m'enlèvera pas les Mercedes des années 90. C'est les vieux diesel les plus fiables qui peuvent faire 2 millions de kilomètres. Toutes les Mercedes bourrées d'électronique qui claquent au bout de 200-300 000. Non merci. Ça, des gens, ils disent ça. Donc, c'est pas des conservateurs, c'est pas des fous. C'est des gens qui ont compris que par rapport à leur usage et leur attente d'une voiture, ben, les anciennes répondent mieux parce qu'on trouve plus de pièces, c'est plus facile à réparer, il faut pas avoir des ordinateurs, etc. Donc, évoluer ou être progressiste, ça veut pas toujours dire être dans un bon chemin. Ça veut dire un chemin où tu es avancé, mais peut-être avancé vers une erreur, avancé vers une évolution négative, évoluer vers quelque chose de pire. Donc tout ça, en fait, ce sont des concepts qu'il faut réviser et qu'il faut arrêter, en fait, de prendre comme argent comptant. Bon. Alors, il y a encore plus dangereux, en fait. Il y a des gens, un petit peu dans le soufisme comme ça, qui pensent que si tu tiens compte des réalités temporelles et des aspects techniques, la prière, le nombre de rak'ah, le voile, les choses à dire ou ne pas dire bismillah avant de manger, avant de sortir de chez soi, que tout ça, en fait, ça fait de toi quelqu'un qui n'a pas compris la mystique islamique et qu'en fait, tu es un égaré qui fait du shirk parce que tu as adopté des choses temporelles, juridiques, comme étant divins, et comme c'est pas divin, tu as associé à Allah en pensant... Vous voyez, ça mène très très loin tout ça. Les coranistes, ils pensent que respecter la sunna, c'est une forme de shirk. Et donc, ils s'enorgueillissent de dire, moi je ne suis que le Coran. Je ne prends que le Coran. Et en plus, c'est faux, parce que dans le Coran, ce qui leur plaît pas, ils prennent pas. Donc, c'est même pas c'est pas le bon mot, coraniste. C'est pas le bon mot. C'est Coran sélectif. Pour prendre du Coran, ce qui fait consensus et qui va pas faire de vagues avec les bouddhistes, les chrétiens, les athées, les francs-maçons, ce qui pose pas de soucis. Et tout ce qui peut poser souci, j'élimine du Coran et j'élimine tout ce qui est sunnah, hadith, poubelle. Ouais, et c'est un piège, évidemment. Mais eux, ils s'enorgueillissent, sont fiers. Ils disent, c'est vous les égarés. Nous, on est que sur la parole d'Allah pure. Et tout ce qu'on perçoit ou qu'on ressent être humain et qui n'est pas divin, ben nous, on jette à la poubelle et on dit que vous allez en enfer si vous respectez ça. Vous voyez le renversement de situation ? Et le problème quand on fait cette démarche-là, c'est qu'en fait, on rentre dans le moule. On rentre dans le moule. On rentre dans le moule du mondialisme. C'est pour ça les coranistes, enfin ceux qui se proclament coranistes, parce qu'ils ne sont pas vraiment, je viens de vous le dire, eux, en fait, ils sont comme des poissons dans l'eau. Hein. Oui, chacun sa religion, chacun fait ce qu'il veut. Bah, au final, chacun sa façon de faire. Qui suis-je pour juger ? Pas de contraintes en religion. T'as tout un discours qui commence à s'assembler, qui vise en fait quoi ? Ben, à te faire abandonner tes spécificités. Le voile, la barbe, la prière à l'heure, la prière comme ça, etc. Tout ça, tu dois abandonner. Sinon, tu es un égaré qui a fait du shirk. Donc, c'est pour ça que tous les savants crédibles ont toujours dit l'islam, c'est Coran wa Sunnah. Et sur certains points bien précis, dont j'ai déjà discuté dans les audios, il y a ce qu'on appelle, oui, fiqh el-waqi', la jurisprudence du contexte. Quand il y a des nouvelles choses qu'on n'a pas connues à l'époque, nouvelles, ça existe, oui. À l'époque, il y avait des pièces d'argent, des pièces d'or, il n'y avait pas de billets papier imprimés dans des ordinateurs, il n'y avait pas de bitcoin, il n'y avait pas tout ça. Donc on sait pas quoi dire là-dessus. Et vous voyez bien, la plupart des savants qui s'y connaissent en économie islamique, en finance islamique, ils sont très mal à l'aise sur ces histoires. Ils pataugent, oui mais non, non mais oui, oui mais ça dépend, oui mais c'est halal si ceci, mais c'est haram si cela. Bon, c'est tout un micmac en fait, vous voyez. C'est comme hier, il y a quelqu'un qui me disait, moi je touche pas aux actions liées à Israël. Bon, moi je suis bien d'accord, hein, moi de même. Mais on fait quoi avec les actions liées aux alliés d'Israël ? Le Maroc, les États-Unis. Je veux dire, à un moment donné, faire attention parce que ça peut remonter loin tout ça. C'est comme le boycott. Tu vas dans un magasin ou une chaîne de fast-food qui n'est pas répertorié comme étant un soutien à Tsahal, mais dont
10%, 20%, 30% du capital est détenu par un fonds qui, lui, est lié. Si tu grattes bien, tu vas te retrouver complètement encerclé, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit, ça je l'ai dit depuis les années 2000, 25 ans. J'ai dit le boycott c'est inutile en fait. C'est pas, c'est utile si c'est ultra ciblé et que tout le monde est là-dedans. Qu'il y a des déclarations d'État qui disent à tout leur peuple telle chaîne va être interdite chez nous. Là il y aura un impact. Mais pas comme ça des gens dispersés, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui a du sens, c'est de créer des alternatives. Créer des lignes de vêtements, des produits d'entretien, des chaînes de restaurants, de snacks qui sont tenus par des musulmans. Voilà, qui produisent eux-mêmes leurs choses, qui fabriquent eux-mêmes leurs choses. Là, ça a du sens. Et ça, j'entends jamais. En fait, je vois toujours les gens, on boycotte. Mais fais tes produits. Crée tes produits. On n'est pas capable de ça non plus. On n'est pas capable de taper un logo et un nom sur un t-shirt et nous, par solidarité, de tous le porter. C'est quand même insensé, quoi. C'est pour ça que moi, je vous dis, j'arrête pas de dire tous les jours qu'on est dans un asile de fous à ciel ouvert. Parce que même ça, on comprend pas. Ne me dites pas que les gens n'ont pas... Il n'y a pas d'argent pour lancer un concept, avoir un peu de stock, et avec les ventes, ralimenter le stock et diffuser. Et les musulmans qui ne soutiendraient pas cette démarche devraient se poser des questions de pourquoi ils préfèrent porter des sweatshirts, des pantalons, des jogging Puma, Fila, Lacoste, Nike ou que sais-je, plutôt que la marque des musulmans. Mais ça, je l'avais dit en 2000. Ça n'a toujours pas été résolu aujourd'hui. 25 ans plus tard. En 2000, j'avais lancé une marque. J'étais dans le même processus de pensée. Ça s'appelait Himaya, ça voulait dire protection en arabe. Il y avait un logo, il y avait des t-shirts, il y avait des jogging. J'étais tout seul. Il n'y avait personne pour m'aider. Et je courais partout en voyant des... Bon, à l'époque, il n'y avait pas Mondial Relais et tout ça. Je courais partout pour envoyer tout ça un peu partout, quoi, en Belgique, en France, etc., etc. Puis à la fin, j'ai plus eu le temps, c'était plus possible, j'étais tout seul. Les gens, comme d'habitude, préféraient se plaindre plutôt que soutenir. Ah, mais je veux pas en bleu. Ah, mais le logo est trop grand. Ah, le logo est trop petit. Ah, mais le logo, il pourrait faire penser que, et quand je vais aux toilettes, gna gna. Enfin bon, c'était, comme d'habitude, en fait, du sabotage. C'est toujours la même chose, en fait. Les gens sabotent plutôt que soutenir, parce qu'on ne s'aime pas entre nous. On ne veut pas voir l'autre y arriver. Moi, demain, à mon âge, je recommence, 25 ans plus tard. Moi, en moins d'un mois, je peux avoir un stock et des vêtements prêts. Site internet, tout le bazar. Mais est-ce que c'est normal que c'est moi qui dois faire ça? Est-ce que c'est normal qu'aucun d'entre vous ne le fait? En 25 ans, il y a 25 ans qui sont passés depuis Himaya. Il n'y a rien. Problèmes mentaux, c'est terrible. C'est un constat terrible. Moi, je veux bien le faire, mais est-ce que ça va recommencer? Je vais être tout seul, on va critiquer, on va pas soutenir, on va faire la fine bouche, et la couleur, et machin, et pourquoi t'as pas fait pour femme, et t'aurais dû faire des tailles enfants, et c'est reparti. Moi, j'ai toujours de l'énergie, je suis toujours monté sur ressort, alhamdoulilah. Allah, il m'a gardé ma santé, ma vivacité, etc. Mais le problème, c'est que je suis toujours face à des trucs, à une masse zombifiée. Ça, le problème. Bref. Donc, cette tentation de vouloir dissocier la spiritualité des choses temporelles, juridiques, législatives est très dangereuse. Parce que c'est un piège. Ben, d'ailleurs, c'est pas pour rien que... Bon, je vous renvoie, voilà, parce que je vous renvoie vers un livre de Ibn Jawzi qui s'appelle Talbis Iblis, très très connu. Vous verrez que dans ce livre, Ibn Jawzi, aux 3/4, il ne parle que des soufis. Et il montre toute la dangerosité des soufis. Qui veulent en fait quoi? Ils veulent christianiser l'islam. C'est la même chose en fait, au final.
Oui, Dieu s'est incarné dans l'homme, donc on est une partie de lui. Donc c'est le concept de Jésus, quoi. Jésus, fils de Dieu, Dieu c'est lui, mais il y a le Père, mais lui en même temps il est une partie du Père, donc on l'a crucifié, il est mort avec nos péchés, parce que le Père voulait vivre. C'était quoi d'être en vie dans la chair? Tu rentres dans des trucs de fou, en fait. Et à la fin, tu dis, ouais, nous sommes tous les enfants de Dieu, donc on ne peut pas se juger entre nous. Et t'en viens à la catastrophe, en fait. Ce qu'on voit chez les chrétiens, en fait. Tous les pays chrétiens, qui se disent chrétiens, agissent d'une façon qui... Enfin, ils agissent, ils savent pas, parce qu'ils n'ont pas de code de loi. Donc ils savent même pas quoi faire, en fait. Tu fais quoi face à la drogue? Tu fais quoi face aux gangs? Tu fais quoi face à l'adultère? Ils savent pas, en fait. Donc comme ils savent pas, ben c'est comme ici en Europe, hein, l'adultère n'est plus une cause de divorce. Si tu es une femme ou un homme et tu vas chez un avocat, faites l'expérience si vous ne me croyez pas, et tu dis, je veux divorcer parce que mon mari m'a trompé, et je veux qu'il ait tous les torts. Ça fait 20 ans, m'a pris mes meilleures années, je lui ai donné 4 enfants, et voilà qu'il me trompe, je suis rentré chez moi, je l'ai trouvé avec la voisine. L'avocate va vous dire, madame, je suis désolé, dans notre société, chacun dispose de son corps, votre mari ne vous appartient pas, ce n'est pas une cause pour gagner un divorce et mettre la faute à l'autre. C'est un choix personnel qu'il a fait. Vous n'avez pas à l'espionner. Sachez que lire dans son téléphone est un délit. Son téléphone fait partie de sa vie privée. Et vous n'aviez pas à rentrer à l'improviste. Finalement, c'est un peu votre faute, hein. Donc vous pouvez dire que ça ne vous convient plus, parce que votre mari agit d'une manière qui ne vous convient pas. Mais c'est un divorce à tort partagé, parce que lui a fait ses choix, vous faites les vôtres, et voilà. Voilà les lois humaines. Il n'y a plus de faute. Il n'y a plus de faute. Tu vas dire, mon mari, ça fait 30 ans que je suis avec lui, à force de fréquenter un tel et d'entendre parler de tout ça, ben, il a décidé de s'appeler Muriel et de devenir une femme. Moi, je veux pas continuer dans ce mariage. Il s'habille en femme, il a une perruque. Les enfants, ça les perturbe, il a des faux seins. Ah, madame, écoutez, c'est sa liberté, hein, il s'exprime. Vous devez respecter. Si ça vous convient pas, ben, vous pouvez divorcer, mais ce n'est pas une faute, hein. Il a le droit d'être ce qu'il veut être. Voilà. Ça mène à ça. Ça mène à ça. Parce qu'il n'y a plus de jurisprudence, il n'y a plus de halal haram, il n'y a plus de blâmable, il n'y a plus que nous sommes tous une parcelle de Dieu, faut arrêter de se juger, on n'a pas le droit, Berkus, les jugements, ah les lois, les punitions, les coups de fouet, oh là là, quelle horreur, c'est la barbarie. C'est pas la barbarie, la femme qui doit se taper son mari qui est devenu Muriel au bout de 30 ans, et qui est toute seule, et qui se retrouve avec un type qui veut se faire opérer pour se faire enlever la verge. C'est pas la barbarie, ça. Non. C'est la liberté. Ah ben voilà, c'est tout. Moi, je suis fatigué, en fait. Je suis fatigué d'être face à des gens qui comprennent pas. Face à des gens qui sont hors de réalité, qui sont dans leur bureau, dans leurs livres, et qui comprennent pas, en fait, qu'il faut gérer une société. Aujourd'hui, comme il y a 1400 ans, il faut codifier les choses. Il faut expliquer clairement aux gens le bien, le mal, qu'est-ce qu'on peut ou on ne peut pas faire. Après, oui, on va de toute façon faire des péchés. Mais au moins, on sait que c'est un péché. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tu as des gens qui font des péchés et qui ne savent pas que c'est des péchés. Ils savent pas. Ils savent pas. Il y a plein de gens qui écoutent de la musique, mais au moins, ils savent que c'est pas bien. Ils savent que c'est pas bien. Si tu sais pas, ben tu t'écoutes en te disant ben c'est bien, je vais en écouter tout le temps, ça m'inspire, ça me relaxe, ça m'excite, ça va pas être perçu comme quelque chose de problématique. Si tu sais pas que tromper c'est pas bien, ben, et que c'est grave surtout, ben tu vas te dire écoute, moi je suis un homme, ma femme, elle a mal de tête, elle a mal au ventre, elle est indisposée 1 semaine par mois, elle me boute dessus, moi j'ai des besoins, hein. Désolé les gars, hein. Bon, je veux bien rester avec, mais je vais avoir mes petites affaires sur le côté, hein.
Qu'est-ce qu'il y a? Je fais rien de mal, hein. On est des hommes, hein. Bon. Après, ouais, je comprends qu'elle doit pas le savoir, mais bon. Voilà, tu peux en arriver à ça, facilement. Et c'est comme ça dans tout. L'alcool. Ah ouais, bon, ça n'a jamais tué personne, hein, faut pas exagérer. Il y a même des médecins qui disent qu'un petit verre de vin, ça fait du bien pour le cœur. Moi, ça me concerne que moi. Je vais acheter mes bouteilles de vin. Voilà. Maintenant, si la société doit payer mes opérations pour ma cirrhose du foie, si ma femme doit subir mes coups quand je suis sous, et mes enfants, ils ont peur parce que quand je rentre ou quand j'ai trop bu, je commence à gueuler, à tout casser. Bon, ben, c'est ma liberté, hein. Tant pis, hein, pour la psychologie de mes enfants, l'intégrité physique de ma femme, la société qui doit payer pour mes frais médicaux. Moi, c'est ma liberté, hein. Et voilà. Et réfléchissez bien, parce que les gens ne réfléchissent pas. Sur chaque sujet, vous allez remarquer que c'est une illusion et c'est un piège que de croire qu'on peut faire tout comme on veut et que la jurisprudence et un code de loi et de comportement est superflu et ne nous concerne pas. C'est totalement faux, en fait. Ça nous concerne plus que jamais. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout comme avant, mais en x10. C'est pire qu'avant. En apparence, non. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez passé un bon week-end? Oui. Ah oui, j'amène vos courses dans votre coffre. Ah, mais tout le monde est gentil, tout le monde est civilisé, tout le monde conduit une voiture, tout le monde a un sens moral. Oui, parce que l'argent coule à flot, les gens font semblant. Coupe les RSA, coupe les APL, coupe les cartes vitales. Tu vas voir, qu'est-ce que tu vas voir? Tu auras des bandes dans les rues qui vont te pourchasser, qui vont te dépasser en voiture, qui vont te kidnapper, qui vont violer ta femme, qui vont te dépouiller, qui vont t'attacher à une chaise, et qui vont vider ta maison devant toi. Coupe. Ose couper les allocs. Tu vas voir si l'humain, il est tellement humain, il n'a plus besoin de jurisprudence. Mais comme vous savez que c'est vrai et que vous êtes des hypocrites, vous le ferez pas. Et vous allez toujours répéter, c'est de la barbarie, c'est de la barbarie. C'est l'humain qui est barbare. C'est l'humain qui est barbare. C'est pas la jurisprudence, ni ce qu'Allah et son messager ont préconisé. C'est nous le problème. C'est pas les sources. Nous, on est défaillants. Nous, on est paresseux. Nous, on est orgueilleux. Nous, on veut tout faire à notre tête. Nous, on est dans le déni. Nous, on n'accepte pas. Nous, on baisse pas la tête. Nous. Pas dans le sens mon grand moi, des coachs en développement personnel, dans le sens ton petit moi, ton moi médiocre, qui va aux toilettes, qui est malade, qui ment, qui vole, qui cache, qui fait des erreurs du matin au soir, qui devrait demander pardon à Allah sans arrêt. Notre petit moi, médiocre. Mon grand moi, j'ai une parcelle de Dieu en moi, j'ai pas besoin de jurisprudence, je connais le bien et le mal. C'est de la barbarie, c'est pour les anciens. Nous sommes des gens civilisés. Subhanallah. Quelle illusion! Quelle illusion! Réveillez-vous. Cessez de croire. Parce que l'humain a inventé 2-3 bricoles avec des ingénieurs, des voitures électriques, des téléphones, des machins. Cessez de croire que l'humain a beaucoup changé. Tous les jours, il y a un scandale. Tel patron a couché avec ces trucs, avec des mineurs. Ça n'arrête pas. Tel acteur, tel chanteur. Je crois que la semaine passée, c'était le directeur de chez Nestlé qui a sauté. Ça n'arrête pas. Tous les jours, il y a des histoires. Toujours on croit que l'humain a changé. Un tel a tapé dans la caisse. Abus de biens publics. Tel politicien. Tous les jours, ça n'arrête pas. Tout le monde fait semblant, qui couche pas, qui trompe pas, qui vole pas, qui tape pas dans la caisse. Vraiment, les gens sont naïfs et de mauvaise foi. C'est insupportable. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.